Le plaisir des mots, des dictons, des proverbes les plus truculents de la langue française, une tradition populaire à l'honneur dans la une francophone du 64 minutes. Et pour en parler avec nous, Daniel Lacote, bonsoir. Bonsoir. Alors on peut dire que vous êtes un amoureux de la langue française. D'abord au départ, vous êtes ingénieur et docteur en physique, mais vous êtes surtout journaliste. Vous avez travaillé en radio, en presse écrite. Vous avez publié une trentaine de livres, beaucoup d'ailleurs consacrés à la langue française. Il y a une liste impressionnante. Les 600 mots, par exemple, les plus truculents de la langue française. Et puis le dernier, dictons et proverbes les plus truculents de la langue française, c'est chez Larousse. Alors, le français, on peut dire que c'est une langue riche, savoureuse, jubilatoire. C'est ça que vous avez constaté en travaillant dessus? Oui, c'est un peu là-dessus que je travaille, sur la jubilation du langage. Et puis aussi sur cette histoire des mots qui viennent de la nuit des temps. J'aime pas beaucoup dire ça, parce que la nuit des temps, en matière de langage, parmi ces choses-là, ça n'est que le XVIIe siècle. Mais c'est vraiment, ce sont des mots et des expressions qui ont été supportés par l'oralité, c'est-à-dire par la tradition orale, et par la tradition souvent aussi de la religion chrétienne, puisque c'était elle qui était le vrai dogme de l'époque. Dans les proverbes, il y a, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui font référence à la religion. Et puis aussi à la météo, à l'agriculture. Alors j'ai vu aussi à l'agriculture, aux animaux, énormément aux animaux. Il y a beaucoup d'animaux parce que l'animal est présent dans la ferme, comme vous le savez à l'époque. On remonte encore une fois au XVIIe ou XVIIIe siècle. La nourriture, vous l'avez dit. La nourriture, beaucoup. Les femmes aussi, beaucoup. Beaucoup les femmes, mais alors malheureusement, enfin les choses ont changé ou sont en train de changer. Oui. Mais comme vous l'avez vu aussi, les dictons qui se rapportent aux femmes sont souvent des dictons un peu passéistes, voire très machistes. Très misogyne. Alors on va en prendre quelques-uns au hasard. Je les ai vraiment pas choisis. J'ai pas vraiment regardé là. Vous allez nous dire. Il fait l'âne pour avoir du son. Oui, il fait l'âne pour avoir du son. Ça, on sait. C'est quelqu'un qui fait de son intéressant, comme on dit. Il fait l'âne. Alors l'âne n'est pas un animal qui justement est très apprécié. Ouais. On dit qu'il est bête. On dit qu'il est sot, qu'il est bené, qu'il est tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est faux. Quand on a élevé des ânes, on sait que c'est faux. Et on fait de l'âne pour avoir du son. On fait l'idiot pour essayer d'avoir à manger. On fait de son intéressant, encore une fois. Alors, il y a très connu, les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats, ou bon chien chasse de race, ou bon sang ne saurait mentir. Vous voyez ? Et alors, ce qui est très intéressant dans ce proverbe, c'est qu'il y a un proverbe qui dit aussi l'inverse. À père avare, enfant prodigue. Vous voyez, c'est l'inverse de les chiens ne font pas des chats. Et ça ne veut pas dire que les proverbes sont contradictoires. C'est pas du tout ça. Car un proverbe, c'est la vérité d'un instant. On dit la subjectivité, c'est l'objectivité de l'instant, ou l'objectivité, c'est la subjectivité de l'instant. On le sait bien, nous autres journalistes. On dit souvent ça. Et donc, les proverbes ne sont pas... Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais les voyages forment la jeunesse. Oui. Donc vous voyez, ce sont deux vérités. Ce sont deux vérités à deux instants différents. Alors, il y en a des très drôles. Par exemple, plus le singe s'élève, plus il monte son cul pelé. Oui, malheureusement, on sait un petit peu ça dans les entreprises ou ailleurs. C'est-à-dire que plus on gravit les échelons en faisant l'intéressant, encore une fois, en faisant l'âne pour avoir du son, plus on est confronté aux différents problèmes qui peuvent se poser. Et si on n'est pas capable de régler les problèmes, on montre son cul pelé. Et pourtant, on n'apprend pas aux vieux sages à faire des grimaces. Voilà, très, très complètement. D'ailleurs, on n'apprend pas aux vieux singes qui ont sauté de branche en branche à faire des grimaces. Alors, il y en a qui sont parfois très... Alors, la grenouille qui a passé sa vie dans un puits se moque de l'océan, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que quand on est bien dans là où on est, on n'a pas envie de faire des choses exceptionnelles. Sous le chapeau d'un paysan se trouve le conseil d'un prince. Elle est belle, celle-là. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est très, très sage. Beaucoup de dictons et proverbes sont très sages. Alors, je parlais des femmes, par exemple celle-ci. Jeunes femmes et vieux chevaux mènent l'homme au tombeau. Oui, alors ça mérite quelques explications. C'est limpide. C'est limpide. Bon, un de vos confrères récemment ne comprenait pas. Je ne dirai pas sur quelle chaîne. Oui, quand on est évidemment un homme qui a une vigoureuse jeune femme, il peut avoir des problèmes de santé. Et puis le cheval aussi traîne un corbillard et D'accord, c'était ça le vieux cheval. C'était ça le vieux cheval. Et alors, toujours dans le même ordre d'idées, au lit et à la chandelle, l'aide vaut autant que belle. Oui, bien sûr. Que j'ai choisi Vous les avez choisis tout spécialement. Alors celles-là, elles ne sont pas misogynes, elles sont tout simplement un peu, effectivement, truculentes, un peu amusantes, et un petit peu argotiques aussi.
En fait, bon, on retrouve dans ce livre des dictons. Il y a beaucoup de mots d'ailleurs pour les définir. Des proverbes, des adages, des aphorismes, des maximes, des devises, des sentences. Voilà, alors ça, ce sont des choses complètement différentes. Oui. Je peux en dire 2 mots si vous le souhaitez. C'est-à-dire que l'adage est quelque chose qui vient du droit coutumier. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que l'on impose. D'ailleurs, dans l'adage, c'est souvent « il ne faut pas » ou « il faut faire quelque chose ». Alors que l'aphorisme, c'est plutôt une théorie. Vous voyez, alors, je revois ce livre. Il y en a combien là-dedans? 250. 250 proverbes et dictons. Merci beaucoup, Daniel Lacotte, Association Larousse. Pour tous ceux qui sont passionnés par la langue française, je conseille votre livre. Merci beaucoup.